on a des équations avec d'un côté un membre de gauche qui représente une fonction. Donc ici j'ai f de x. Et f de x est égal à un nombre. Ici j'ai petit k égale 1, d'accord? Donc il s'agit de trouver les antécédents de 1 par la fonction petit f. Donc les valeurs de x pour lesquelles l'image est égale à 1. Alors on va faire ça en 4 étapes. La première étape, c'est de déterminer l'ensemble de définitions et l'ensemble image de petit f. Ensuite, d'indiquer les transformations élémentaires qui permettent, à partir du graphe de la fonction de référence, d'obtenir le graphe de la fonction petit f. Tracer le graphe. Une fois qu'on aura tracé le graphe, on pourra en déduire visuellement, graphiquement, les solutions de ces équations. Et on vérifiera algébriquement qu'on a bien ça en résolvant les équations sur une feuille séparée. Alors commençons d'emblée avec cette équation, avec cette première équation ici. On identifie ce membre de gauche une fonction petit f, 2 fois valeur absolue de x moins 1 moins 3. Valeur absolue ne me pose aucun problème, je peux calculer la valeur absolue de n'importe quel nombre. Donc x peut valoir n'importe quelle valeur, et donc le domaine de petit f, c'est grand R. Pour l'ensemble image, on le verra une fois qu'on a tracé le graphique de la fonction. Je ne vais pas vous embêter avec ça tout de suite. On pourrait le déterminer tout de suite, mais je préfère reporter cette question à une fois qu'on a tracé le graphe. Les transformations élémentaires, eh bien, la fonction de référence, c'est valeur absolue de x. Alors je veux toujours que vous procédiez comme ça quand je demande les différentes transformations élémentaires. Vous faites un petit schéma de ce style-là. Vous démarrez avec la fonction de référence. Ça, c'est le y, c'est l'image de la fonction de référence. On veut arriver à petit f. On va d'abord multiplier par 2 l'image. Alors quand on multiplie, ça s'appelle un étirement. On multiplie l'image, donc on va multiplier les ordonnées, les y, donc c'est un étirement vertical. Étirement vertical, ça veut dire multiplication des y, multiplication des ordonnées. S'il y en a pour qui le mot étirement pose problème, vous pouvez le remplacer par multiplication. Étirement, multiplication, d'accord? Ne le prenez pas au sens premier du terme étirement, mais prenez-le comme multiplication. Multiplication des ordonnées, des y, donc au niveau graphique cette fois, hein. On a multiplié par 2 la variable, l'image, pardon. Donc graphiquement, on fait une multiplication des y, puisque valeur absolue de x c'est directement le y, hein, qu'on va 2, 2. Ensuite, on veut enlever 1 à la variable, donc on va écrire 2 fois x moins 1. On enlève 1 à la variable, cette fois-ci on appelle une translation, donc c'est une addition. Translation, addition, si le mot vous dérange, mais translation c'est quand même plus parlant au niveau graphique. On va faire une addition de moins 1 au niveau des... Alors, attention, on agit horizontalement, on a additionné moins 1 à la variable x ici, et en réalité, on va additionner aux abscisses, non pas moins 1, mais l'opposé, plus 1. On va additionner plus 1. C'est toujours comme ça que l'on travaille sur les abscisses, sur la variable. Quand au niveau de l'expression, on agit sur la variable, on fait l'opération contraire sur les abscisses. Si on enlève 1 à la variable, on ajoutera 1 aux abscisses. Si on multiplie la variable par 3, il faudra diviser par 3 les abscisses. Donc très très important. Par contre, au niveau de l'image, on reste sur la même transformation. Et ensuite, il nous faut faire une translation, il nous reste à rajouter le nombre moins 3. Donc à nous ajouter translation. Là, on va l'ajouter sur l'image. Vous voyez, on agit sur l'ensemble, tout ce qu'il y a là. C'est l'image de la fonction que j'avais à ce niveau-là. Et donc, on fait une translation verticale, image, c'est sur les y. On additionne moins 3 au y. Et là, on reste bien une addition de moins 3 également sur les ordonnées. C'est vraiment direct, hein. On voit bien que quand on va faire le calcul, eh bien, quand on va calculer le y, on enlèvera 3 ensuite au y. Donc on enlève bien 3 au y. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est juste pour les abscisses, pour la variable ici, x, et les abscisses, et l'effet sur les abscisses, où là, c'est l'opération contraire. Donc il y a un petit piège à ce niveau-là. Une fois qu'on a compris ça, c'est très simple. Une fois qu'on a compris qu'on peut faire que 4 opérations, multiplier la variable, multiplier l'image, ou additionner la variable, additionner l'image, 4 opérations, 4 impacts, on va agir de 4 façons différentes au niveau du graphique. On multiplie ou on additionne quelque chose au y, et on additionne ou on multiplie quelque chose au x, aux abscisses. D'accord? Donc c'est vraiment très simple. Je ne vous demande rien de plus que ça. Voilà, donc ça, vous avez terminé là-dessus. Ce qui est important de noter à ce niveau-là, c'est que vous avez commencé par faire un étirement. On commence toujours par faire les étirements, d'accord? Les multiplications.
on va modifier le graphe de la fonction, et les graphes de fonction de référence ont toujours une particularité en 0, 0. On sait reconnaître ce point 0, 0 sur les graphes des fonctions de référence, il est facile à retrouver. Et ce point-là, quand on va faire des étirements, des multiplications, donc on va multiplier quelque chose aux coordonnées, il ne va pas être déplacé. Ce point-là, 0, 0, ne sera pas déplacé. Et c'est lui qui va nous servir de référence, d'accord, lorsque l'on veut tracer une fonction qui a subi quelques transformations. On va dire que est devenu le point 0, 0. Le point 0, 0 qui était sur la fonction de référence valeur absolue de x, qu'est-ce qu'il est devenu? Où est-il maintenant sur le graphe de petit f? Eh bien, il a été translaté horizontalement de 1, donc son abscisse maintenant c'est 1, et il a été translaté verticalement de moins 3, son ordonnée maintenant c'est moins 3. Donc vous lisez directement les coordonnées de nouveaux points qui correspondent au point 0, 0 du graphe de référence en lisant les caractéristiques des translations. Très très important. Et donc vous avez déjà un premier point, je vais l'écrire en vert, vous avez déjà un premier point du graphe de la fonction petit f. Le graphe de la fonction petit f, eh bien le point 0, elle a un point en 1, moins 3. Ce point est ici. Et ensuite, bien vous allez raisonner comme si votre repère était ici, avec l'origine du repère à cet endroit-là. Et vous revenez un peu en arrière si vous voulez. Qu'est-ce que vous avez commencé à faire à la fonction de référence? Vous avez commencé à lui appliquer la multiplication de 2 ici. Et en réalité, votre fonction de départ, c'est celle-ci. C'est cette fonction-là. À la limite, je ne vous demande pas de tracer la fonction de référence. Je vous demande de tracer directement la fonction avec les étirements. D'accord? 2 fois valeur absolue de x. Et vous la tracez à cet endroit-là. C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de faire les translations puisque vous avez déjà fait, vous avez déjà tout translaté. Vous raisonnez à cet endroit-là, vous avez déjà fait les translations. Vous obtenez directement des points du graphe de petit f. Alors allons-y. Bien, il me faut tracer la fonction 2 fois valeur absolue de x à partir d'une origine de repère qui est ici. D'accord? Alors, je vais prendre des valeurs. Quand x égale 1, bien 2 fois valeur absolue de 1, ça fait 2. Donc quand x égale 1, j'avance de 1, je suis ici. Je monte de 1, j'ai un nouveau point ici. 2, pardon. Quand x égale 1, y égale 2. J'ai un point qui est ici. Je continue. Si je fais x égale 2, eh bien x égale 2. 2 fois valeur absolue de 2, ça me fait 4. Donc quand x égale 2, je pars d'ici. 1, 2, c'est ici. Je peux regraduer cet axe ici. Eh bien, je vais monter de 4. 1, 2, 3, 4. Et j'ai un autre point ici. 3, 3, ça fait 3 fois 2, 6. 3, je vais monter 4, 5, 6, je suis ici. Maintenant, si je fais x égale moins 1, x égale moins 1, ça fait 2 fois valeur absolue de moins 1, donc ça va faire 2. 2 fois 1. Évidemment, on a une symétrie, donc quand je me passe ici à moins 1, je suis en face ici du point qu'il y avait là. Si je me mets à x égale moins 2, je vais être en face du point qui est là. Et quand je fais x égale moins 3, eh bien, je suis en face du point qui est ici. La fonction valeur absolue est paire. Et le graphe de la fonction petit f obtenu à partir du graphe de la fonction valeur absolue va être également pair. Vous prenez votre latte et vous tracez le graphe de la fonction et c'est terminé. Vous voyez, vous avez tracé votre graphe. Donc l'intérêt en fait de décomposer comme ça la fonction petit f, c'est de ne pas choisir des valeurs de x hasardeuses. Vous voyez, j'ai choisi des valeurs de x vraiment intéressantes, simples à calculer. Vous n'aurez pas la calculatrice pour faire le graphique. Donc voilà, vous devez savoir retrouver facilement des points du graphe d'une fonction de référence sans calculatrice. Et voilà, vous tracez ici la fonction petit f. Alors ensuite, je tourne encore un petit peu comme ça pour tracer la deuxième partie qui est là. Voilà. Alors ça c'est fait. Une fois que vous avez tracé votre graphique, eh bien l'ensemble image il va être facile à déterminer. L'ensemble image de petit f. Voilà, je vais reprendre du rouge. Ou je peux continuer à écrire en bleu pour changer un petit peu. L'ensemble image de petit f. Bien vous voyez, je me déplace avec des droites horizontales. À partir de quel moment une droite horizontale touche le graphique? À partir de y égale moins 3. Avant, si y est plus petit que moins 3, on n'a pas d'antécédent. Donc
les nombres inférieurs à moins 3 n'ont pas d'antécédent, donc ils ne sont pas dans l'ensemble image de petit f. Et on peut aller jusqu'à plus infini, on peut monter indéfiniment. Hein. Ici, il y a un point, mais attention, la fonction ne s'arrête pas. Hein. Voilà. Alors, comment on aurait pu le trouver autrement, l'ensemble image de petit f? Et vous voyez, quand vous regardez l'expression ici, vous avez moins 3, et à ce moins 3, vous ajoutez 2 fois valeur absolue de quelque chose. Donc, vous ajoutez quelque chose de positif. Alors, évidemment, hein, le y de la fonction de petit f, c'est moins 3 plus quelque chose de positif. Forcément, ça va être plus grand que moins 3, ou égal à moins 3 si ce quelque chose vaut 0. Ok, donc là on a terminé, on a fait le graphique de la fonction. Il ne nous reste plus qu'à résoudre algébriquement et graphiquement aussi éventuellement. Graphiquement, quand est-ce que f de x est égal à 1 1, eh bien, tous les points qui ont un y égal à 1 sont ici. Et quels sont les points de la droite d'équation y égale 1 qui coupe le graphique? Eh bien, on a le point x égale moins 1 et x égale 3. Donc pour cette première équation, on sait déjà que l'ensemble des solutions, donc je suis déjà au 4, mais graphiquement, si vous voulez résoudre l'équation f de x égale 1, eh bien vous savez que grand S, ce sera moins 1, 3. Donc ça, vous l'avez vu graphiquement. Comment on va l'obtenir par calcul? Eh bien, on va résoudre l'équation par calcul. 2 fois valeur absolue de x moins 1 moins 3 égale 1. Eh bien, on va ajouter 3 de chaque côté. Ça fait 2 fois valeur absolue de x moins 1 égale 4. On va diviser par 2. Ça fait valeur absolue de x moins 1 égale 2. Et arrivé à ce stade-là, faites attention, x moins 1, valeur absolue de x moins 1 égale 2, ça veut dire qu'à l'intérieur ici, soit j'ai 2, c'est-à-dire soit x moins 1 est égal à 2, mais attention, je pourrais très bien avoir dans les valeurs absolues ici, moins 2. Valeur absolue de moins 2, ça fait aussi 2. Donc x moins 1 peut aussi être égal à moins 2. Donc faites attention, ici j'ai deux possibilités. Donc c'est équivalent à x égale 2, j'ajoute 1 de chaque côté, ça fait 3. Ou j'ajoute 1 de chaque côté, toujours, hein, j'ajoute 1 de chaque côté, et ici ça fait moins 1. Et on trouve bien grand S égale moins 1, 3, mais cette fois-ci par calcul. Alors de même, hein, vous pourrez résoudre les autres équations, je ne vais pas le faire, hein, mais on peut le faire déjà graphiquement. Celle-ci, quand est-ce que f de x vaut moins 3 ben, la droite d'équation y égale moins 3 est ici. Vous voyez que cette droite coupe le graphique uniquement au point qui est là, qui a pour abscisse 1. Ici, la solution de cette équation, c'est grand S égale 1. Et alors ici, qu'est-ce que vous allez trouver? Moins 3 égale 3. 3, c'est ici. Et vous trouvez comme valeur moins 2 et 4. Quand y égale 3, vous avez x égale 4 ou x égale moins 2. Voilà. Alors ça, c'était graphiquement, mais je vous laisserai le faire par calcul algébriquement. Voilà, ben, je vous remercie de votre attention.